Bonjour à tous. Elle était redoutée depuis longtemps. Cette nuit, la mort a emporté Nelson Mandela. La triste nouvelle est tombée trop tard pour que les journaux puissent tous réagir, sauf du côté de la presse régionale. Et ce matin, c'est finalement l'Écho, un journal de la Haute-Vienne, qui résume le mieux l'événement. Mandela est mort et c'est l'humanité qui est en deuil. Avec lui, rappel 20 minutes, c'est un héros qui s'éteint, un homme qui a su garder le poing levé pour la lutte anti-apartheid, mais aussi tendre la main pour apaiser les tensions. Aujourd'hui en France, c'est le seul quotidien national à avoir eu le temps de faire sa une sur la mort du héros sud-africain. Le journal revient sur l'incroyable destin de ce gardien de bétail devenu avocat et dont le premier prénom, Rolihlahla, signifie celui qui pose des problèmes. Mandela en a effectivement posé au gouvernement sud-africain auquel il s'est opposé par la non-violence dès 1960. Une non-violence qui n'est hélas pas à l'ordre du jour sur le continent africain, où l'actualité de ce vendredi, c'est aussi l'intervention française dans une Centrafrique en proie au chaos. La France fait son devoir, mais elle le fait seule, écrit Mathieu Croissando dans Aujourd'hui en France, ajoutant « Cela nous inquiète autant que cela nous rend fiers ». Car c'est une véritable poudrière dans laquelle se plonge la France, comme le rappelle Philippe Gély dans son édito du Figaro. Une poudrière où les bains de sang ont pris de court les soldats français. À Bangui, des pogroms contre les musulmans ont commencé, car ils sont associés dans l'esprit de beaucoup à ces rebelles de l'ex-Séléka qui sèment la terreur depuis des mois. Cette intervention coïncide avec le sommet franco-africain qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, et ça va forcément perturber les esprits. Car une fois de plus, écrit Dominique Quignot dans La Croix, la France risque d'être vue comme s'immisçant dans le destin des peuples et confisquant aux Africains les clés de leur histoire. Et pourtant, rappelle-t-il, il y a urgence humanitaire. Hollande est en premier plan dans cette affaire, il est aussi dans l'Express où on a encore droit à un titre pseudo-prémonitoire sur la dernière chance du président. Quant au Nouvel Observateur, il consacre un gros dossier aux personnalités toxiques, ses amis, voisins, collègues, maris ou femmes, qui à coups de petites phrases et de manipulations nous pourrissent la vie. Raison de plus alors pour se tourner vers nos amis les bêtes. Le Point rend hommage à leur capacité et leur intelligence, mais pose aussi la question de leur statut, car dans notre code civil, un animal ne vaut pas plus qu'un banal objet. Mais alors si on change leur statut, osera-t-on encore les manger ? En parlant de manger, par qui la France risque-t-elle de se faire dévorer au prochain mondial ? Réponse en fin d'après-midi avec le tirage au sort de la Coupe du Monde de foot. C'est à la une de l'Équipe qui revient aussi longuement sur la mort de Mandela. Cet homme qui était né libre s'est beaucoup servi du sport pour rassembler et pacifier l'Afrique du Sud. Et de citer ces mots de Mandela, peu importe combien le voyage sera dur et combien la liste des châtiments sera lourde, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Le maître a rejoint les étoiles. Ce soir, n'oubliez pas de les regarder.